Bonjour tout le monde! Les gens qui sont en état d'éveil, qu'on dit éveillés, sont souvent sujets à plusieurs mythes qui peuvent être parfois un peu farfelus, mais qui sont très présents, dont j'entends souvent parler. Et aujourd'hui, par cette vidéo, j'aimerais défaire certains mythes pour vraiment que les gens puissent avoir accès à ce qui est là dans la réalité, après l'éveil. Premier mythe, les gens en état d'éveil sont toujours heureux, toujours joyeux. Faux. Ben non, ils sont pas toujours heureux, toujours joyeux. Euh, les émotions continuent de traverser. Le kit humain est là au complet. Donc, la colère est présente, la peur, la tristesse, la déception, tout est là, OK? Sauf que les émotions vont traverser beaucoup plus facilement parce qu'on leur dit oui. On dit oui aux émotions. Et ce qui retient les émotions dans le corps, dans les corps énergétiques, ce qui retient les émotions, c'est le refus. Mais comme là, il y a un oui qui est là, ben les émotions vont être vécues pleinement, mais pleinement dans le corps, comme si toutes les cellules s'ouvraient, les sous-cellules, les atomes, hein? Tac, 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 il y a une ouverture pour qu'on puisse vraiment goûter au plat de l'émotion du jour. Et cette émotion-là, vu qu'elle est vraiment intégrée, comme si on la mangeait, on la dégustait, hein, il n'y a pas non plus de qualificatif de bonnes ou de mauvaises émotions. C'est comme le ciel qui est traversé par les nuages. Il se dit pas ça c'est un beau nuage, puis ça c'est un mauvais nuage. Ben non, c'est des nuages, c'est là, on les bouffe. Mais après ça, ben ça passe, c'est fini, c'est terminé. Donc, c'est vrai que notre état naturel, suivant des nuages qui traversent, c'est un état qui est ouvert, ce qu'on est, c'est naturellement joyeux. Oui. En même temps, toutes les émotions sont là. OK? Donc, si vous voyez une personne en état d'éveil et qu'elle n'est pas joyeuse, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai qu'elle est éveillée. OK? Après, chez les personnes en état d'éveil, deuxième mythe, les blessures émotionnelles sont toutes guéries. Il n'y a plus rien à travailler. La personne, elle est complètement épurée de tous les conditionnements. Faux. Il n'est pas nécessaire d'être libéré de toutes les blessures émotionnelles pour réaliser qui on est. OK? Et surtout chez les personnes qui n'ont pas nécessairement fait un travail émotionnel avant l'éveil, ben après l'éveil, il reste des trucs. Il reste des trucs à aller nettoyer. Et ça, ben, c'est un travail qui se fait le long d'une vie, hein. Il y a des personnes que je connais qui sont très éveillées, puis chez qui il reste des choses. Puis c'est OK, c'est OK. Puis à toute étape, on peut aller soit vraiment faire des introspections en méditation ou aussi aller chercher de l'aide, de l'accompagnement, parce que des angles morts, par définition, ben on les voit pas. On les voit pas par nous-mêmes. Donc, quand quelqu'un peut aller éclairer ça, ben c'est très aidant, hein, pour continuer ce chemin-là. Troisième mythe, les personnes en état d'éveil sont toujours en pleine santé. Zéro maladie, le corps va super bien. Écoutez, à moins d'être dans un niveau d'éveil comme celui que Jésus ou Mananda Mahi ou Babaji, hein, ces grands êtres exceptionnels, les personnes en état d'éveil lambda, ben ils n'ont pas nécessairement accès à la guérison cellulaire puis atomique dans leur corps. Ça peut arriver jusqu'à un certain degré parce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil. Hein, mais en général, des maladies qui sont traversées par tout le monde. Écoutez, un grand éveillé comme Nisargadatta Maharaj a eu un cancer de la gorge à la fin de sa vie, vous voyez. Donc, bien sûr que les personnes en état d'éveil vont avoir des problèmes de santé parce que ben, le corps est pas tout complètement illuminé. Un quatrième mythe, qui est pas le moindre, assez tenace, c'est que après l'éveil, il va arriver que de belles choses.
Donc, mon auto tombera plus jamais en panne. Il y aura plus jamais de réparation à faire sur ma maison. Ça va être la richesse, l'abondance. Et il va m'arriver que de belles choses. Et ça va être la même chose probablement pour les gens autour de moi aussi, sur qui mon aura sera tellement grande et puissante. Ben non, ben non. Après l'éveil, il arrive aussi des trucs un peu moins chouettes. La seule, euh, la seule vérité là-dedans que je dirais que je vois pour l'instant, c'est que c'est vrai que quand on élève nos vibrations, on attire autour de nous des événements, des situations, des gens qui vont vibrer d'une façon similaire. Ça, oui. Mais par contre, toute notre vie, on a besoin d'apprendre. On est venu ici pour faire des expériences. Et il se pourrait que la vie va mettre sur notre chemin, pas il se pourrait, la vie va mettre sur notre chemin ce dont on a besoin pour faire ces expériences-là. Et donc, il se pourrait que ça soit des fois des événements moins agréables. Par contre, la différence, c'est que le mental, il y accolera plus d'étiquettes comme l'étiquette «ceci est un malheur». Pour reprendre l'image du ciel qui est traversé par les nuages, hein, le ciel qui est traversé par un nuage gris ne se dit pas «ça, c'est un mauvais nuage». Hein. Et comme on dit oui à ce qui passe, euh, ce qui est douloureux, hein, ce qui est vraiment douloureux, va être traversé en conscience et il n'y a plus d'accroche. Et la douleur ne se transformera plus en souffrance. Et ça fait une énorme différence. Donc, on pourrait dire, les personnes en état d'éveil ont beaucoup de résilience, on pourrait le dire comme ça. Euh, mais vu de l'intérieur, ça s'appelle pas de la résilience. Vu de l'intérieur, ça s'appelle juste comme dire oui à ce qui est là, puis être traversé par ça. Et la vie que je suis, avoir une infinie confiance, une foi infinie que, que la vie m'amène ce dont j'ai besoin pour expérimenter ce que je suis venue faire ici. Un cinquième mythe. Les gens en état d'éveil ont toutes des perceptions extrasensorielles, ont des pouvoirs surnaturels, ont accès au quantique. Non, pas nécessairement. Et c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'avec l'ouverture de la conscience, il arrive qu'il y a des perceptions qui s'ouvrent, que l'accès au quantique, au travail énergétique s'ouvre. Ça arrive, bien sûr. Tant mieux. Et c'est tout à fait correct aussi si ça arrive pas. C'est que la personne ne sait pas ce qu'elle est venue expérimenter ici, elle est venue juste faire autre chose. Donc, on a accès à ce dont on a besoin pour venir expérimenter ce qu'on est venu expérimenter. Et parfois, ça comporte certaines perceptions, certains clairsentis. D'autres fois, ben non, pas nécessairement. Voilà, voilà, c'était 5 mythes tenaces que je vois souvent passer autour de moi. Et peut-être que de chez vous, vous avez accès aussi à d'autres mythes tenaces ou d'autres croyances que vous aimeriez vérifier, hein, dont vous aimeriez vérifier la véracité. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à les partager ici en bas de la vidéo en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre soit par écrit ou s'il y en a plusieurs, peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous sur ce chemin d'éveil. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous sentez que de telles vidéos vous parlent, vous accompagnent bien. Et ben, je vous dis à bientôt.